Au début du film, nous voyons Anna qui vit seule dans une maison de maître à Manhattan. Son mari Edward et sa fille Olivia vivent ailleurs, mais elle parle souvent avec lui. À cause de l'agoraphobie, elle ne sort pas de chez elle depuis 10 mois et observe le monde extérieur par la fenêtre. Elle est visitée par son psychologue, Carl. Anna est irritée qu'il lui demande encore ce qui se passe dehors, car elle voulait parler des médicaments. Mais elle lui parle de la famille Russell qui vient de s'installer dans la maison d'en face. Il s'agit d'Alistair, Jane et leur fils Ethan. Le mari est banquier et elle a trouvé ces informations sur Internet. Carl dit que la curiosité peut être un moyen de sortir de la dépression. Anna se plaint à son mari du psychologue disant qu'il lui a mis un couteau dans le dos en lui rappelant sa tentative de suicide. Elle est elle-même psychologue pour enfants et pense que Carl prend plaisir à la contrôler. Ils discutent aussi de la manière dont ces médicaments interagissent avec l'alcool. Le soir, Ethan, le nouveau voisin, vient rendre visite à Anna avec un cadeau. Elle hésite, mais finit par le laisser entrer. Le garçon lui demande pourquoi les enfants ont besoin d'un psychologue, et on voit bien qu'il n'est pas pressé de rentrer chez lui. Ethan voit son père par la fenêtre, et a peur, il craint même de prendre les cassettes de films, car son père est contre les téléviseurs. Il passe son temps à caresser le chat, bien qu'il soit allergique. Après son départ, Anna boit du vin et regarde un film. Le matin, elle est réveillée par un appel de David, qui loue son sous-sol. Il prend le sac poubelle et lui demande si elle a besoin de quelque chose au magasin comme des bonbons, car c'est Halloween. Anna dit qu'elle éteindra les lumières et fera semblant de ne pas être chez elle. Le soir, elle somnole devant la télévision, quand soudain, il y a un coup à la porte. Des enfants jettent des œufs, elle leur crie de partir, mais en vain. Avec beaucoup de difficultés, elle se rend à la porte d'entrée. Elle ouvre et une lumière éclatante l'aveugle, puis elle perd connaissance. À son réveil, Anna voit une blonde qui essaie de la remettre sur pied. Elle pense que c'est sa nouvelle voisine, Jane. Elle est impolie, ce qui la gêne, mais elle lui raconte son histoire. Elle dit qu'elle espère pouvoir sortir un jour de chez elle, même sous un parapluie. Le soir, elles passent du temps ensemble, boivent et prennent des photos du chat. La visiteuse lui conseille de ne pas mélanger les pilules avec de l'alcool. Elle porte de belles boucles d'oreilles, un cadeau de son ancien petit ami. Son mari est gentil, mais nerveux et contrôle tout. Elle s'inquiète pour son fils. Jane laisse un dessin à Anna où elle est avec son enfant, puis elle part. Peu après, Alistair rend visite à Anna et lui demande si elle a vu quelqu'un de sa famille aujourd'hui. Anna ment en disant que non, mais elle mentionne qu'Ethan a apporté un cadeau il y a quelques jours, une bougie de la part de sa femme. La nuit, Anna est réveillée par des bruits étranges. En panique, elle appelle la police, mais il s'avère que David est dans la cuisine. Alistair lui a demandé de l'aider avec des boîtes et il cherche un couteau. Anna rit, pensant qu'il n'est pas un homme à tout faire, mais un compositeur de chansons. L'homme rigole et dit que c'est précisément pour ça qu'il fait ça. Il lui dit aussi qu'il y a de la moisissure sur le toit et qu'il faut appeler un réparateur. Le soir, Anna entend des cris provenant de la maison des Russell et appelle Ethan. Le garçon en larmes dit que tout va bien, puis raccroche. Une blonde sort en courant de la maison. Peu après, Anna reçoit un appel d'Alistair qui affirme que personne n'a crié. Cependant, il se promène dans la maison avec un marteau. David est avec une fille et n'a rien entendu. Anna prend l'appareil photo et le dirige vers la chambre d'Ethan, zoomant sur l'image. Son père lui parle, puis Ethan vient la voir. Il pleure et avoue que son père se met souvent en colère et que sa mère est toujours de son côté. Anna lui dit qu'il peut venir la voir à tout moment. Anna raconte tout à Edward, mais il lui conseille de ne pas s'immiscer dans la vie des autres. Tout à coup, le psychologue appelle et lui dit qu'elle lui a laissé un message vocal. Elle lui répond qu'elle ne l'a pas contacté, mais Carl lui donne son deuxième numéro pour ne pas manquer l'appel pendant qu'elle s'adapte aux nouveaux médicaments. Il lui demande ce qu'il y a dehors et Anna répond qu'elle voit David partir. Elle continue de mélanger les médicaments avec de l'alcool, apprend des langues et erre comme dans un brouillard. Elle se réveille anxieuse et ne trouve pas son téléphone. Soudain, elle voit par la fenêtre de la maison des Russell une blonde se disputer avec quelqu'un, puis un couteau s'enfonce dans elle. Anna est horrifiée. Elle trouve son téléphone et tente de contacter la police. L'opératrice prend son temps pour demander des détails. Anna voit du sang apparaître sur la fenêtre des Russell et la voisine supplie de l'aide. Anna décide de sortir sous la pluie avec un parapluie, mais elle ne remarque pas la voiture. Elle reprend connaissance chez elle. Dans la pièce, il y a des détectives et Alistair. Anna est choquée car elle découvre que c'est lui le tueur, mais le voisin affirme qu'elle ne connaît pas sa femme.
Le détective annonce qu'il n'y a pas de blessés et lui demande pourquoi elle n'a pas pris de photos si elle observait la maison avec sa caméra. C'est alors que la véritable Jane apparaît. C'est une toute autre femme. Anna est stupéfaite et essaie de prouver que ce n'est pas la mère d'Ethan. Mais le garçon est aussi là. Et il confirme personnellement qu'elle ne connaît pas sa mère. Les Russell partent. Le détective rappelle à Anna que les appels fictifs sont un crime. Le deuxième policier lui laisse son numéro, au cas où. Anna raconte tout à son mari par téléphone. Mais lui non plus ne la croit, il pense qu'elle perd contact avec la réalité. Anna cherche des informations sur Jane sur Internet, mais elle trouve des informations sur le travail d'Alistair. Elle appelle l'entreprise et apprend que l'homme a démissionné après que sa subordonnée Pamela ait été retrouvée morte. Elle est tombée du 6e étage du bureau. Anna se rend dans le sous-sol de David et trouve par hasard ses lettres. Puis il rentre chez lui et exige des explications. Anna lui demande s'il a vu Jane. David répond qu'il n'a parlé qu'à Alistair. Il se met en colère, expliquant qu'il a violé les conditions de sa libération conditionnelle après une bagarre dans un bar. Anna est effrayée et propose d'oublier ce qui s'est passé. À partir de ce moment, elle commence à surveiller activement les Russell, prenant de nombreuses photos. Peu après, elle reçoit un appel de la Jane et elle menace d'appeler la police si elle ne cesse pas de les espionner. Le matin, Anna trouve son chat dans le sous-sol de David, avec une boucle d'oreille de la blonde qu'elle croyait être la mère d'Ethan. Elle jette les bouteilles et contacte son mari, mais il lui conseille à nouveau d'arrêter. Par la fenêtre, Anna aperçoit Ethan et l'appelle chez elle. Elle lui demande où est sa mère, mais il affirme encore qu'il ne la connaît pas. Anna est convaincue qu'il ment pour protéger son père. Soudain, Alistair arrive, interrompt brutalement la conversation, frappe Ethan et lui ordonne de rentrer chez lui. Il exige qu'Anna les laisse tranquilles. La femme lui dit qu'elle appellera la police. L'homme se moque, disant que la police attend juste un appel d'une alcoolique qui prend des pilules et adore les chats. Le matin, la femme se souvient du dessin que la blonde lui a laissé. Cela la pousse à revoir les photos de la nouvelle Jane. Soudain, un message anonyme arrive par email. Sur la photo, c'est elle-même, endormie dans son lit. Réalisation choquante. Quelqu'un est entré dans sa maison. Anna appelle le détective. Il lui demande qui a des clés de la maison. Elle répond que seul le locataire. La maison est inspectée, mais il n'y a aucune trace d'effraction. C'est alors qu'Alistair arrive avec sa femme et crie qu'elle a appelé son bureau. L'homme l'accuse de harceler son fils. En réponse, Anna dit qu'il bat le garçon. Pour prouver l'existence de l'autre Jane, elle montre le dessin qu'elle a signé. Ils se lancent des insultes. David apparaît sur le seuil et affirme qu'il était dans un autre état avec une fille. À ce moment-là, Anna dit qu'elle a trouvé une boucle d'oreille de Jane dans sa chambre. Le locataire rétorque qu'elle ne respecte pas la vie privée et que l'objet appartient à son amie Catherine qui est venue lui rendre visite. Anna ne cède pas. Elle parle à haute voix de la condamnation de David, des raisons de l'éviction d'Alistair et de la manière dont il l'a menacée. Elle demande à ce qu'on arrête de la traiter de folle et qu'on éclaire ce qui se passe. Elle dit qu'en fait, son mari l'aurait aidée. Et là, l'officier de police annonce que sa famille est morte. Les souvenirs la ramènent à cette nuit d'hiver. Elle était dans la voiture avec sa famille et se disputait avec Edward à propos de son infidélité. Le téléphone de son amant a sonné au mauvais moment et Anna a essayé de prendre le téléphone de son mari, a été distraite et ils ont percuté un arbre. La voiture a fait des tonneaux. Ils sont tous morts, sauf elle. Le détective compatit à sa perte. Il a appris la vérité en parlant à son psychologue. Le médicament pourrait provoquer des hallucinations. Il dit qu'il aurait voulu oublier lui-même dans une telle situation. Et il informe qu'ils ont vérifié les documents de Madame Russell. Tout est en ordre. Anna s'excuse auprès de ses voisins et décide d'arrêter l'enquête. Le lendemain, elle avoue au psychologue qu'elle a sauté des prises de médicaments, abusé de l'alcool et caché sa dépression. Il lui dit qu'elle souffre de manie, probablement parce qu'elle voulait être au centre de quelque chose. David quitte la maison et le psychologue lui suggère de ne pas rester seul, de le voir plus souvent, 3 fois par semaine. Mais la femme a d'autres projets. Elle décide de mettre fin à ses jours. Anna enregistre une vidéo d'adieu. Elle attend que David vienne chercher ses affaires, puis broie les pilules. En feuilletant des photos de sa fille, elle remarque soudain une image du chat qu'a prise la Jane imaginée. Elle agrandit l'image du verre de vin et voit son propre visage dans le reflet. Juste à ce moment, David entre. Elle lui raconte ce qu'elle a trouvé. Et l'homme avoue que la femme s'appelait Katie et qu'Ethan est son fils biologique. David a couché avec elle, puis est allé chez un ami parce qu'elle était insupportable. Elle s'est échappée d'Alistair à 8 mois de grossesse.
Celui-ci l'a cherchée pendant 2 ans, l'a retrouvée dans un repère et a pris l'enfant. Katie a été mise en prison et après, l'homme lui a payé pour qu'elle ne revienne pas. Anna propose de se rendre à la police, mais David part. Soudain, Ethan arrive avec un couteau. Il s'avère que le garçon est un tueur en série. Il a tué David parce qu'il avait couché avec sa mère, puis il a fui. Ethan a volé les clés d'Anna pendant qu'elle était ivre et a passé une semaine chez elle. Il dit qu'elle et Katie sont pareilles. Elles devaient simplement s'occuper de leur famille. L'information sur Anna lui est venue d'un agent immobilier et il a pensé qu'elle serait la victime parfaite. Il avoue les meurtres de Katie et Pamela car il aime voir la mort. Anna dit qu'elle est prête à mourir. Elle verse les pilules dans le verre de vin, en boit une gorgée, mais soudain frappe Ethan avec une bouteille et s'enfuit. Elle se retrouve sur le toit sous la pluie. Un violent combat s'ensuit. Anna pousse le garçon contre une partie pourrie. Il tombe et meurt. La femme est hospitalisée et le détective lui présente ses excuses pour son manque de confiance. Il lui tend le téléphone qu'il avait caché pour qu'elle efface sa vidéo d'adieu. 9 mois plus tard, entièrement rétablie, Anna vend la maison et part vers une nouvelle vie. C'est à ce moment que le film s'achève. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Mettez un like à cette vidéo, écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de ce film et à très bientôt dans de nouvelles vidéos.